Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Bienvenue pour ce nouveau Webax Show. Donc comme convenu, nouvelle approche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Je vous avais dit, proposer des sites. Je ferai une évaluation d'un des sites proposés. Alors j'en ai reçu plein, merci beaucoup. Euh, J'en ai pris un. Je me suis dit, ah ouais, ce site il est bien. Et j'ai pris exprès un site qui est quand même bien. euh, pour voilà, dire est-ce qu'il y a des choses à dire ou est-ce que voilà, tout est déjà parfait. Et comprenez bien qu'en principe, quand je fais une évaluation de site, je le fais toujours un petit peu avec le marchand, c'est-à-dire je vais donner mon ressenti, après j'ai croisé ça avec le marchand, etc. Donc là, je vais vraiment donner mon ressenti, c'est-à-dire que peut-être il y a des choses qui seront vraies, il y a peut-être des choses qui seront fausses, et n'hésitez pas non plus à commenter en dessous dans la vidéo, soit dans la vidéo, soit sur le blog, à transmettre aussi vos remarques, dire ah ouais, moi je vois plutôt ça, et il y a ça va aider le marchand à s'améliorer, à faire des plus. Comme ça, il aura des feedbacks en retour. Euh, à nouveau, je n'ai pas testé ce site, donc j'ignore tout de lui, je n'en sais rien. Je vais être en total impro, je vais être lâché sur le site et je vais être là, bon bah qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire de ce site? Surtout que j'ai pris un site où finalement, euh, à première vue, tout a l'air très bien, donc finalement, pas grand-chose à redire. D'où le challenge en plus. Oui, j'aurais pu prendre un site complètement déformé, éclaté, puis dire ah il y a tout qui va pas, etc. Mais non. Et puis voilà, bah c'est un nouveau concept, c'est marrant. Je suis assez content quand même de faire quelque chose un peu nouveau. Et puis voilà. Bon bah écoutez, hein, on y va, je vais vous montrer le truc. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai pris? Histoire singulière. Ouais, alors, regardez, faites comme moi, hein, j'ai vu ce site, premier coup d'œil comme ça, j'ai dit franchement le site il est bien fait. Non, le site est bien fait, j'ai envie de dire comme ça, il n'y a rien à redire. Hein. Évaluation de site, rien à redire. Non mais franchement, vous voyez le site, il est très bien. Alors, ce qui va vous étonner, c'est que la première chose que je vais faire, c'est... Et le problème des commerçants, c'est toujours le même s'ils veulent vendre. Hein. Donc, je me dis, bon, euh, est-ce qu'il y a du trafic sur ce site? Je ne sais pas. Alors, je vais aller dans Ubersuggest, là. Ça, en plus, c'est un outil que vous pouvez payer même, je crois que c'est plus, je sais plus, c'est 300 francs one shot et après vous l'avez pour toute la vie, donc vraiment, ça peut être vraiment cool. Je vais mettre dans le site et je vais faire une estimation du trafic. Alors, de nouveau, c'est à prendre avec des pincettes, mais l'estimation du trafic, vous voyez, euh, on a un petit peu une idée de qu'est-ce que fait comme trafic. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Des fois, qu'il y a des gros pics comme ça, des fois, ça peut être faux, mais ici, si on constate un petit peu, vous voyez, 76 visites sur le mois de janvier, 66 visites au mois de février, 240 visites au mois de mars. Donc, le trafic, pour l'instant, il est faible. Alors, juste calculer si même si on prend sur 240 divisé par 30, 8 visites par jour. Ouais. Donc en fait ici, déjà le problème c'est le trafic. Alors ça va vous étonner parce que c'est vrai que ce que j'ai analysé c'est pas directement le site, mais déjà son trafic pour avoir une idée de la situation. Ah, c'est vrai qu'on dit ah oui bah mon site il vend pas. Bon ben ici déjà la cause du problème de je vends pas, si c'est le cas, ben c'est que ben, y a pas le trafic. Maintenant je me pose une question, c'est peut-être normal qu'il n'y a pas de trafic parce que le site il est nouveau, vous voyez. Alors, s'il est nouveau, mais moi je sais pas, vous voyez, s'il est nouveau ou pas ce site. Je vais aller sur Wayback Machine et je vais lui demander s'il peut me faire un historique de ça. Alors, je vois qu'il y a déjà un site ici. En 2021, il avait fait une capture. Il a fait une capture de quoi? Une capture d'erreur. 2022. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose? Non, on dirait une erreur. 2023, mois de mars, c'est passé des choses.
Voilà, il semble qu'il y a déjà un titre qui se charge. On dirait qu'il y a déjà un truc, ouais, une nouveauté et tout. Ouais. Donc en fait, c'est un site qui est quand même récent. Hein. Je pense que son activité a dû démarrer en 2023. Ouais, et voilà. Voilà. Bon, ben, j'en sais plus en fait déjà sur ce site. Euh, alors, c'est vrai que, vous voyez, si je n'avais pas fait le check de ça, j'aurais eu un petit peu de peine à le situer. J'aurais dit comme ça, ouais, c'est un maison du monde, vous voyez. J'aurais dit c'est un site maison du monde, mais c'est pas maison du monde. Mais ça, quand je vois ça, je me dis ça, j'aurais pu voir exactement la même structure sur maison du monde. Maison du monde d'ailleurs. Vous voyez, j'aurais pris un peu un extrait de comme ça. Je compare de là à là. Imaginons que ce morceau-là, il aurait été intégré dans Maison du Monde. J'aurais dit, ah bah oui. Mais je peux pas me laisser happer juste par le visuel, même s'il est très bien fait. Euh, Parce que forcément, bah, c'est pas le même. C'est pas les mêmes trafics entre les deux, hein, et c'est pas les mêmes réputations non plus. Il y a un peu de domaine d'autorité, donc ça c'est bien. Il y a des backlinks, donc ça c'est plutôt cool. Mais moi, ce qui m'intéressait effectivement, c'était le trafic. Bon, je me demande aussi si est-ce que c'est uniquement online ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est aussi physique. Ça a l'air d'être uniquement online. Ce qui est cool par contre, il a regardez livraison à domicile gratuit, livraison gratuite, ça c'est top. Bon, on sait pas que c'est en France, mais voilà. Le numéro de téléphone, bon il est pas composable, on peut pas appuyer dessus. E-commerce français, ouais. Moins 10% sur votre première commande, ça c'est cool, c'est un argument fort directement sur le haut, qui est un site, cliquez ici. Bon, clique ici, ah il se passe quelque chose, ah il faut s'inscrire à la newsletter, ok, ça c'est intéressant. En plus, justement, le bandeau s'affiche partout sur tous les supports, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Mais je m'intéresser encore un truc plus fondamental, c'est les produits. Parce que c'est vrai que moi je me suis dit, on pourrait croire que c'est un, un site revendeur de produits de maison du monde. Moi j'essaie de me mettre vraiment. Je me dis, mais ça, on m'a enlevé le logo, je me dis, mais c'est maison du monde quoi. Alors je vais voir, je vais juste aller voir aussi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir. euh, je vais faire un petit switch. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, euh, est-ce qu'on peut rechercher une petite image? Oui, les produits qui se ressemblent, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'en plus ça s'appelle la même chose? Il est combien? 229 € ce produit. Ok, je suis dans. On dirait que déjà le produit, ça n'a pas l'air d'être un produit identique à d'autres. C'est celui que j'ai pris en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je regarde un petit peu les produits. J'aimerais avoir une idée si comment. Alors là, je mets. Ouais, ça ressemble. Alors peut-être certainement qu'un travail a été fait sur le renommage des produits, puisque finalement je retrouve pas les mêmes. Je pense qu'ils sont manufacturés, j'imagine, tous à mon endroit. Donc on a vraiment de tout. C'est ça qui est un peu fou. Alors après, une chose qui peut potentiellement aussi inquiéter, c'est avoir une offre aussi importante
Bon, il y a le numéro de téléphone, il y a le mail, mais il n'y a pas de magasin physique, quoi. L'offre est gigantesque, et pourtant, ce n'est pas un magasin physique. Enfin, je dis bien à première vue, hein. Ouais, je compare. Moi, je vais peut-être faire un... Je peux peut-être faire un Google Lens, je peux le faire comme ça. Ah, il y a vraiment tout, quoi. Ça fait une petite... Non, c'est bon. Au niveau des prix, ça dit quoi? Ça, c'est quoi, ça? Design du jour. Là, c'est 399 €. C'est le même, hein. C'est le même produit, mais moins cher. Si le marchand fait du Google Shopping, il aura un peu de peine à vendre, hein, s'il est plus cher que les autres. Là, j'ai peut-être pris un produit au hasard, hein. Je vais peut-être prendre un autre. Parce qu'il y a aussi ça, c'est l'offre est ultra large, mais je vais prendre, allez, je refais de nouveau ça, hop, ça. Je vais en prendre trois pour le principe. Ça a l'air d'être le même, ça. C'est juste pour une idée du positionnement du prix. Là, je sais pas où on arrive. 354 €. 359 €, là, c'est assez proche. Ça, c'est le même, ça, c'est But. But, ça, c'est une grande enseigne française, ça. Je sais pas s'il est plus là, l'article ou quoi. Ah non, il est là. Fauteuil pétale en rotin naturel. Ah ouais, il s'appelle. On dirait que c'est pas le même. Non, c'est pas le même, tout à fait. Ressemble, pas tout à fait le même. Il a là, j'ai l'impression que c'est le même, ça on dirait que c'est pas le même quand même, hein. Lui c'est un, et pourtant, hein, lui c'est Aubry Gaspard. Et lui c'est pas un Aubry Gaspard. Il y a le coussin. Gamme Jody. Ah, regardez, Maison du Monde aussi qui arrive avec son rotin là. Ah, attendez, je vais faire un dernier truc. Euh, lui, ça c'est le même en tout cas, Auchan. Ah, il y a les grosses sociétés contre, hein. 368,99. Bon. Alors, je vais vulgariser, hein, maintenant de ce que je vois. C'est en tout cas sur le positionnement du prix. Bon, il y a... En fait, on peut trouver moins cher ailleurs. Mais, voilà. Euh, donc, ce qu'il y a ici, je dirais... bon, il y a plein de produits qui sont proposés, ce qui est très bien. La présentation du site est très bonne. Est bonne. Mais... on trouve moins cher ailleurs le même produit si on recherche un petit peu. Et bah, c'est vrai que sur ce genre de produit, bah, quand on va faire l'achat, je veux dire, si on fait un achat de ce produit chez Ikea ou chez Conforama ou chez des grosses sociétés, on est déjà plus ou moins dans un climat de confiance, etc. Ici, est-ce que la marque est suffisamment connue? Alors peut-être qu'il faut peut-être faire un petit peu de réassurance sur la marque, mais par rapport à des grosses sociétés où il y a déjà le magasin physique qui est connu, tout ça, c'est toujours plus facile pour déclencher de la vente. Ici, si je vulgarise, on trouve c'est des produits qu'on peut retrouver pas sur d'autres sites, hein, c'est normal, qu'on peut retrouver moins cher chez d'autres sites et moins cher chez d'autres sites qui ont déjà une réputation assez forte. Euh, je mentionne ces points-là parce que finalement on a déjà un problème de trafic. Donc le truc c'est que pourquoi les gens viendraient acheter un produit plus cher ici alors qu'ils vont retrouver le même produit chez Auchan. Bon là il y a une action en l'occurrence, hein, mais qu'ils le retrouvent chez Auchan, qui Auchan ils connaissent très bien, etc. Et ils sont complètement rassurés.
Ici, même si le site est très bien, il y a peut-être une problématique peut-être autour de est-ce que ça rassure suffisamment par rapport au type de produit vendu. Parce que vous voyez, quand vous allez mettre, si vous faites un produit à 50 euros, bon, là c'est que c'est 400 euros, il faut encore livrer le produit et tout ça. Bon, chez Auchan, on dit ok, c'est bon. Ici, on ne sait pas, peut-être qu'il y a peut-être plus un problème au niveau problématique au niveau du climat de confiance. Par contre, c'est vrai que c'est bien parce qu'ici il y a le chat, donc ça peut être un élément de réassurance, donc c'est plutôt intéressant. Vous voyez comment j'ai déjà abordé la chose. J'ai abordé la chose sur deux manières. Euh, c'est déjà le trafic et les produits qui sont proposés et le positionnement du prix. Parce que si ces éléments-là, ils sont déjà pas alignés, j'ai envie de dire, on peut faire tout ce qu'on veut sur le site, bah le reste, ça sert pas à grand chose, quoi. C'est ça. Mais je vais aller regarder. Allez, je vais quand même encore prendre un autre produit pour me. Ça a l'air assez. Ça, c'est ça le truc. J'ai pas l'air d'impression de voir cet article à tous les coins de rue. Mano Mano. Ouais, ok. Ça, c'est le même, ça. Euh, il y est pas, il a disparu de la surface, ou quoi. Celui-là, il a l'air plus difficile. Trouver, on a du Vida Excel qui ressemble un peu, mais c'est pas le même. Et lui? J'ai l'impression quand même que les titres ont été retouchés pour pas justement, pour pas trop, pour pas, pour quand même se différencier, hein. Celui-là par exemple je le trouve pas. Je vais prendre peut-être lui, puis après bon je vais passer à autre chose. Ouais. Euh, ouais. J'arrive pas à le trouver non plus spécifiquement celui-là. En tout cas par le Google Lens, il a pas l'air de sortir. Ou à moins que c'est ici à quoi c'est. Non, je trouve pas spécifiquement le même. On a du Maison du Monde, etc. Alors, moi, une des questions que je me pose aussi, c'est, ici on est sur un site qui va proposer tout au niveau de la déco. D'ailleurs, c'est énorme, énorme le nombre de produits qu'il y a, hein. C'est qu'est-ce qui va faire que les gens vont se dire, bon bah je vais acheter un produit chez Histoire Singulière plutôt qu'ailleurs. Alors, il y a des produits certainement qui sont uniques. Il y a des produits qu'on retrouve chez d'autres. Le prix, bah, il est, je dirais, soit ça se tient, soit c'est un peu plus cher, mais c'est pas. Donc en fait, la grande question c'est aussi pourquoi il pourrait, pourquoi ce site-là pourrait plus performer en fait, hein, pourrait vraiment, pourquoi ce site-là mériterait voilà de faire vraiment beaucoup de ventes, tu vois, c'est ça. Euh, c'est aussi plus difficile que de positionner un site comme ça parce que le site en fait vend de tout quoi. Donc je pourrais même pas dire que c'est je sais pas si s'ils vendaient que du retin, c'est le site du retin, vous voyez, les chaises en retin. Donc c'est plus facile à se dire bon ben j'ai envie d'une chaise en retin, je viens chez eux parce qu'il y a ça. Ici il y a tout. Donc je mets dans la case maison du monde. Mais je dis maison du monde, j'ai la maison du monde et puis après il y a les autres en dessous quoi. Maison du monde avec leurs magasins physiques qui sont très forts et ici j'ai l'impression, vous voyez, que c'est un peu sur une reproduction de Maison du Monde, mais sans la notoriété de Maison du Monde. Comme ça. Et peut-être un peu sur le positionnement du prix, peut-être pas le moins cher non plus. Donc ça, c'est des éléments pour moi qui sont bloquants. Euh, Maintenant, c'est vrai que sur le site en soi, comme ça, si je vais vulgariser assez vite, hein, parce que la présentation, franchement, elle est bien faite, hein. Mais j'en arrive aussi au fait que, enfin, comme ça, je dis je suis une conclusion extérieure, hein, je peux me tromper, mais je fais ce constat aussi des fois de
Il y a un site, il est très bien fait, tout est bien présenté, tout est très joli, mais ça vend pas quand même. Parce que peut-être le fond du problème, il n'est pas résolu du côté pour le client, quoi. Ici, bon, on a mon compte, rechercher, etc. Je cherche un produit. Pourquoi pas? Voilà, c'est pas forcément traduit en français. Là, il y a product, etc. Bon, peut-être que c'est mieux. Là, ce serait peut-être bien d'avoir un module comme Joli Search, par exemple, ou peut-être comme lui, peut-être mieux pour la présentation, ou comme Finder, plus rapide et un meilleur UX sur la recherche. Mais voilà, ça fonctionne. Après ici, le problème, c'est pas parce que la recherche est pas bonne, c'est clairement le trafic. C'est ça l'élément qui est bloquant. Que la présentation du site est bien faite. Oui, c'est très joli. Je trouve ça très bien. Il y a même les textes et tout ça. Là. En plus, même les fiches produits. Ouais, bah, il y a les dimensions, longueur. Ouais, il y a il y a le détail de la fiche. Franchement, c'est bien fait. Puis on peut payer en plusieurs fois, etc. On peut se promener. Franchement, c'est. Moi, je trouve que c'est digne d'un grand site. Hein. D'apparence, c'est tout à fait bien. Euh, En plus, ici, il y a la description d'Arnaud. 10 000 références. Ouais, c'est fou. Hein. C'est énorme. Euh, Après, moi aussi, des fois, ce que je regarde, c'est les données sur l'établissement, tout ça. Et des fois, il y a le capital social aussi qui permet de confirmer si, en fait, on est en mode. Ici, j'ai l'impression que c'est vente en ligne, surtout. Euh, mais parce que des fois, je vois un capital social énorme où, justement, bah, qu'ils ont vraiment le stock, etc., de la marchandise. Mais ici, je pense que c'est pas le cas. Il doit y avoir un deal arrangé avec d'autres sociétés, j'imagine. Alors, vous allez me dire, oui, mais le client ne va pas se poser toutes ces questions-là. Hein. C'est vrai, on est bien d'accord. Hein. Euh, ok. Et quand on ajoute au panier, c'est parce quoi? Ça ajoute au panier, ça c'est plutôt bien fait. Je vais encore voir. Je vais pas cliquer partout, mais là. Facebook. Il y a des éléments, vous voyez, qui peuvent potentiellement inquiéter. Vous voyez, tout est vide. Tout est vide ici sur les réseaux sociaux. Enfin, au niveau des commentaires. Là, sur Instagram, ça marche pas. Sur Pinterest, oui. 35 abonnés, 3 abonnements. Ok. Sur YouTube. Ouais. En fait, les réseaux sociaux aussi, si on regarde, ils ont l'air un peu vides. Et donc, confirme, entre guillemets, que si on va ici, on fait pareil, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est vide aussi. C'est vide aussi. Regardez, c'est Instagram. Ouais, c'est complètement éclaté. Et là, ouais. Bon, il y a un peu plus, mais c'est anecdotique quoi. Mais vous voyez ici, c'est encore plus anecdotique quoi. Euh, Mais Arnaud, vraiment, tu fais du très bon travail. Hein. Parce que là, j'essaye d'essayer de voir les éléments qui peuvent être bloquants, mais le travail en soi, je veux dire, le site et tout ça, c'est franchement ce qui est bien, c'est vraiment bien fait. Euh, je vais juste quand même aller un petit peu juste dans le processus de commande. Donc, je vais m'inscrire.
Donc là c'est du standard, hein. Franchement il n'y a rien trop à signaler. On peut pas mettre ailleurs, c'est normal, hein, on est en France. Alors ouais, ok. Oui, trichons. Trichons un peu. Voilà, transporteur privé. Ok. Transporteur privé, ouais. C'est bien, et la date prévue 7 mai. 7 mai. Et le mercredi 8 mai. Ok. Hmm, ouais, ça reste correct, le délai, comme ça. Boum. Paye. Mets la carte de crédit. Payer avec PayPal. Ouais. Pour une grosse société, par rapport au nombre de produits vendus, je pense qu'on ferait la même chose chez un autre site, on aurait plus de méthodes de paiement. Euh, les grosses sociétés, je dis par rapport au gabarit, hein, par rapport au nombre de produits vendus et l'ampleur, il y a des éléments peut-être qu'on se dit ok, la société est peut-être pas si grosse que ça, parce que sur le choix du mode de paiement, on aurait peut-être plus de choix. Mais franchement ici, rien, je veux dire, c'est tout à fait correct hein, ce qui est proposé. Peut-être juste l'élément qui me choquerait, c'est peut-être juste l'alignement du logo PayPal qui est un petit peu... Voilà. Je vais juste faire vite fait. Donc sur la partie comme ça, process de commande, ça a l'air vraiment correct. Je reprends donc sur la version mobile. Je sais pas, j'avais pas fermé. À tester. Hein. Là, je suis en simulateur, mais on dirait que fermé ici, ferme pas. Ouais. Je suis obligé de cliquer à côté, ça va vérifier. Hein. Ouais. Peu d'espace entre les blocs là, mais pas vraiment bloquant. Il y a un élément par ligne, ça peut être un choix. Là, si on n'avait pas rang de dos, on verrait plus de produits. Là, on va quand même faire pas mal de scroll pour avoir une vision globale. Surtout qu'il y a beaucoup de produits. Peut-être par rang de dos, ça aurait été peut-être intéressant, mais voilà. Voir si le thème le permet ou si c'est possible. Les textes, des fois, le texte, quand il est avant sur mobile au lieu du fond de la page, la catégorie, bah, le problème, c'est que la personne, avant de voir le produit, est obligée de voir tout ce bloc de texte. Alors, ça serait bien de pouvoir mettre le texte directement au fond de la page de la catégorie, comme ça, c'est bon pour Google, mais ça ne dérange pas l'utilisateur. Et sur mobile, la fiche produit. Ouais, sur la fiche produit, ouais, en mobile, peut-être que. Ouais, là, non, c'est discutable. Est-ce qu'on veut avoir ça déjà avant, ou est-ce qu'on va avoir le détail des produits en dessous? J'aimerais presque préférer avoir ça en dessous du détail produit. Mais après, voilà, il y a toujours la question de faisabilité technique et tout ça. Hein. C'est quoi histoire singulière? Alors, peut-être les histoires. C'est vrai que peut-être à propos de nous, ça c'est par exemple la première page qui est importante qui est montrée. Euh, on aurait peut-être aimé avoir la photo et tout ça. Là, on a l'impression que la page est un petit peu simple. Euh, ouais. Euh, service client joignable. Ça, c'est franchement, ça c'est bien aussi. Ouais. Bon, là, on arrive un petit peu à une demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de ce site? Franchement, Arnaud a fait un super travail. Le site, il est vraiment bien fait. Euh, il est bien fait, il présente bien et tout ça. Moi, je dis vu de l'extérieur, hein, parce que je connais pas le détail du business et tout. Je me dis, si tu as tout ça en stock, si tu as toute cette marchandise, parfait, bah voilà, il faut. J'ai rien trop à redire là-dessus. Par contre, si c'est vrai que si finalement tu n'as pas tous ces produits, je me dis peut-être que la boutique pourrait plus convaincre les acheteurs si elle était segmentée sur une orientation peut-être plus précise, sur un segment de produits. Euh, Bah c'est vrai que là, je dirais, quand on va chez Maison du Monde, on sait pas trop avec quoi on va ressortir.
Sur un site web, sur une boutique en ligne, c'est aussi le même, enfin c'est encore plus compliqué, mais euh, après pour la communication, ça sera aussi plus facile pour argumenter. Si on dit ok, on oriente notre site que sur le rotin, ou on se spécialise que sur les miroirs, ou que sur les fauteuils en cuir, parce que le marché il est assez grand pour se segmenter sur une seule chose. Ah, si en ayant tout, je me dis mais à qui on va réussir à vendre? Surtout qu'en plus, bah, je veux dire, les prix, c'est pas forcément toujours les plus compétitifs. Il y en a d'autres qui proposent les mêmes. Mais voilà, si on est dans un environnement des lampes, ou si on est dans un environnement du rotin par exemple, bah, je dis ok, celui qui vient, il va être bercé dans l'environnement du rotin, il voit du rotin partout, il va trouver ce qui lui plaît, et ça sera toujours plus facile de le mettre en condition pour vendre, même si c'est un petit peu plus cher, par rapport à avoir vraiment une offre extrêmement large sur tout. Euh, donc, donc ici, le problème il y a besoin de trafic. Donc tu pourrais dire je fais de la pub ou j'essaie d'optimiser SEO tout, mais ça va être tellement compliqué. Ou je fais du Google Ads ou du Google Shopping sur tout, mais ça va être difficile d'obtenir du trafic. Moi, ce que je ferais, comme ça, je me dirais bon, le site est bon, c'est-à-dire dans sa structure, l'approche est bonne. Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est segmenter quoi. Que histoire singulière devienne, mais c'est peut-être pas le but. Moi, je dis vraiment ça. C'est vraiment de l'extérieur. Hein. Je peux me tromper par rapport à ce que tu cherches à faire. Je dirais ok, c'est histoire singulière se spécialise plutôt sur un segment de la déco et il devient vraiment le référent sur ce segment-là. Il n'y aurait même pas besoin forcément de remettre des nouveaux produits, etc. Mais vraiment de dire, ok, on va segmenter sur quelque chose, sur ce qui a le plus de marge, ce qui cause le moins de problèmes sur la gestion du stock, et ce qui te plaît le plus, et ce qui va le plaire le plus au client, quoi. C'est ça. Donc voilà un petit peu les éléments que je pourrais dire. Alors vous allez peut-être dire, ouais, mais il n'y avait pas vraiment d'éléments bloquants là-dedans. Nous, on veut nous dire qu'est-ce qui va pas. Mais vous voyez que euh, ce n'est pas toujours le site en soi qui, euh, qui est freinant. Enfin, c'est le contexte, le type de produit, le positionnement du prix, et voilà. Je vous dis ça. Écoutez, même moi, je vais vous dire, regardez. euh, je vais me rendre directement comme cas de figure parce que moi-même j'ai fait ce genre de choses. Je vais vous dire, vous prenez Autoscout. Moi je me suis dit, il suffit que je fasse quelque chose comme eux. Je voulais faire un site aussi d'autoscout, de voitures, etc. Ça n'a pas fonctionné. Parce que je voulais faire comme eux, même si techniquement j'étais à la hauteur, j'avais pas l'essentiel, j'avais pas leur puissance de frappe. J'avais pas leur marketing, j'avais pas tout le reste, j'avais pas leur notoriété, j'avais pas leurs relations, j'avais pas leur ancienneté, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait plusieurs fois la même erreur. Job Up, j'ai voulu faire pareil. Plateforme d'emploi, j'ai voulu faire comme eux. J'ai voulu les imiter, j'ai voulu faire le même niveau qu'eux techniquement, et finalement, j'ai quand même pas réussi. Parce que, en fait, j'essaye de faire absolument comme eux, mais il n'y a rien autour. Hein. J'essaie de les imiter, mais j'ai pas la même force de frappe. Donc peut-être dans ces cas-là, justement, c'est mieux de segmenter et de se concentrer sur quelque chose de plus petit, plus compact, sur lequel on a une meilleure emprise, on peut faire vraiment quelque chose de plus fort sur la communication, peut-être mieux négocier les prix sur un segment du catalogue et vraiment devenir le référent sur une chose particulière. Donc là j'ai dit pour les voitures, bah finalement bah, c'est peut-être mieux de segmenter que sur un type de casque bien précis, j'en sais rien, des voitures américaines et c'est tout. Voilà par exemple. Pour les jobs, ben, se concentrer uniquement sur des jobs je sais pas, de aide à domicile. Voilà. Plus facile pour se segmenter et se positionner et réussir son offre. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous partager un petit peu. J'espère que vous avez aimé. Arnaud, j'espère que j'ai
essayez de donner des informations intéressantes. Voilà. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai dit des choses vraies. Peut-être que vous pouvez aussi, dans les commentaires, ça serait intéressant que vous disiez aussi ce que vous pensez. Oui, 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 je trouve que tu as raison. Non, non, c'est n'importe quoi. Moi, je pense ci, moi, je pense ça. Dites-le, ça va aussi donner des informations à Arnaud et ça sera vraiment intéressant. Et puis la semaine prochaine, j'ai envie de vous faire un truc, mais complètement rien à voir. Que ça va vous halluciner, je pense que vous attendez même pas. Ouais, je sais pas encore si je vais le faire, mais ouais, je vais vraiment faire un truc complètement lelesque pour vous dire voilà, regardez, regardez, on peut vraiment faire des trucs drôles aujourd'hui. Ouais, ça je verrai la semaine prochaine. Si vous avez aimé ces vidéos, hein, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à WebAx dans Google, ça fait toujours plaisir. Et puis on fera bien sûr des évaluations de sites encore et tout ça, ça sera cool. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, à plus.